Dans cette leçon, nous allons définir ce qu'est la continuité d'une fonction en un point. Nous verrons ensuite que la somme, le produit, etc. de deux fonctions continues reste continue. Puis nous verrons comment étendre le domaine de définition d'une fonction tout en conservant la continuité. Enfin, nous terminerons par une caractérisation de la continuité par les suites. Je considère une fonction f définie sur un intervalle i de R et x0 un point de i. Voici la définition de f continue au point x0. Pour tout epsilon strictement positif, il existe un delta strictement positif tel que pour tous les x dans i, si la valeur absolue de x moins x0 est strictement inférieure à delta, alors la valeur absolue de f de x moins f de x0 est strictement inférieure à epsilon. C'est une définition délicate à maîtriser, prenons un peu de temps pour en discuter. En termes de limite, cette définition signifie que f admet une limite en x0, et comme f est définie au point x0, cette limite vaut nécessairement f de x0. Autrement dit, f de x tend vers f de x0 lorsque x tend vers x0. Voici comment s'explique la définition de la continuité sur un dessin. On regarde ce qui se passe autour de x0 sur l'axe des x et autour de f de x0 sur l'axe des y. Pour chaque epsilon strictement positif que l'on me donne, même très petit, je dois trouver un delta tel que si x est situé à une distance de x0 inférieure à delta, alors f de x sera situé à une distance de f de x0 inférieure à epsilon. On dit que f est continu sur l'intervalle grand I si f est continu en tous les points x0 de l'intervalle grand I. Pour mieux comprendre la définition de la continuité, voici des fonctions qui ne sont pas continues en x0. Intuitivement, une fonction est continue sur un intervalle si on peut tracer son graphe sans lever le crayon, c'est-à-dire si elle n'a pas de saut. Voici une liste de fonctions qui sont continues. Une fonction constante est continue sur n'importe quel intervalle. La fonction racine carrée est continue en tout point positif ou nul. Les fonctions sinus et cosinus sont continues sur R. La fonction valeur absolue aussi. La fonction exponentielle est continue sur R, alors que la fonction logarithme est continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Par contre, la fonction partie entière grand E n'est pas continue au point x0 qui sont des entiers, puisqu'elle n'admet pas de limite en ces points. En un point x0 réel mais pas entier, la fonction partie entière est continue. La continuité est une condition assez naturelle. Elle assure par exemple que si la fonction n'est pas nulle en un point, alors elle n'est pas nulle autour de ce point. On passe donc d'une propriété en un seul point à une propriété tout autour de ce point. Voici l'énoncé. Si f est continu en x0 et si f de x0 est non nul, alors il existe un delta strictement positif tel que, quel que soit x compris entre x0 moins delta et x0 plus delta, f de x reste non nul. Voici la démonstration. Supposons par exemple que f de x0 soit strictement positif. Écrivons la définition de la continuité de f au point x0. Pour tout epsilon strictement positif, il existe delta strictement positif tel que pour tout x de l'intervalle x0 moins delta, x0 plus delta, f de x soit strictement compris entre f de x0 moins epsilon et f de x0 plus epsilon. Cette assertion est vraie quel que soit epsilon. Donc en particulier, je fixe un epsilon qui vérifie epsilon strictement inférieur à f de x0. Alors, cette inégalité
implique maintenant que f de x est strictement positif, comme nous le souhaitions. Aussi, pour tous les x de l'intervalle x0 moins delta, x0 plus delta, f de x est non nul. Si au départ, f de x0 avait été strictement négative, la preuve est similaire. La continuité se comporte bien avec les opérations élémentaires. Les propositions suivantes sont les conséquences immédiates des propositions analogues sur les limites. Si f est une fonction continue en x0, alors pour tout réel lambda, lambda f est continu en x0. Si f et g sont continus en x0, alors la somme f plus g est continue en x0. C'est la même chose pour le produit f fois g est continu en x0. Enfin, si f de x0 est non nul, alors 1 sur f est défini et continu en x0. Si maintenant on suppose que f et g sont continus en tout point d'un intervalle grand I, alors lambda f, f plus g, f fois g sont continus également sur l'intervalle grand I. Et si f ne s'annule en aucun point de grand I, alors 1 sur f est continu sur grand I. Cette proposition permet de vérifier que d'autres fonctions usuelles sont continues. Comme la fonction x donne x est continue, alors la fonction puissance x donne x puissance n est continue sur R, car c'est un produit x fois x, etc. de fonctions continues. Quand on fait la somme de fonctions puissance et des multiplications par des réels, on obtient que les fonctions polynomiales sont des fonctions continues. Le quotient de deux polynômes fournit aussi une fonction continue en tout point où les dénominateurs ne s'annulent pas. La composition conserve la continuité, mais il faut faire attention en quel point les hypothèses s'appliquent. Si f est continu en un point x0, et si g est continu en f de x0, alors g rond f est continu en x0. Le prolongement par continuité, c'est le moyen d'étendre le domaine de définition d'une fonction f en un point où elle n'est pas définie, tout en préservant la continuité. Partons d'un intervalle i de R, x0, un point de i, et f, une fonction qui n'est pour l'instant pas définie, au point x0. On dit que f est prolongeable par continuité en x0 si f admet une limite finie en x0. Dans ce cas, on note petit l la limite de f en x0. Et on peut alors étendre la fonction f. On définit la fonction f tilde en posant pour tout x dans i, f tilde de x qui vaut f de x si x est différent de x0 et petit l si x est égal à x0. Cette nouvelle fonction f tilde est définie en x0. Et de plus, on a tout fait pour que f tilde soit continu en x0. On appelle f tilde le prolongement par continuité de f en x0. Sur le dessin, nous avons une fonction qui n'est pas définie en x0, mais qui admet des limites à gauche et à droite qui sont les mêmes. Il est alors naturel d'étendre la définition de f en x0 en posant pour valeur de f tilde en x0 cette limite. La fonction obtenue est maintenant continue en x0. Dans la pratique, on continuera souvent à noter f à la place de f tilde. Passons à un exemple de prolongement par continuité. Considérons la fonction f définie en dehors de 0 par f de x égale x sinus 1 sur x. Voyons si f admet un prolongement par continuité en 0. Ceci revient à se demander si f admet une limite finie en 0. Comme la valeur absolue
de sinus 1 sur x est toujours inférieur ou égal à 1, alors pour tout x non nul, on a la valeur absolue de f de x qui est inférieure ou égale à la valeur absolue de x. On en déduit que f tend vers 0 en 0. Elle est donc prolongeable par continuité en 0. Et son prolongement est la fonction f tilde définie sur R tout entier par f tilde de x est égal à x sinus 1 sur x si x est non nul et f tilde de 0 égale 0. La nouvelle fonction f tilde est définie partout. Elle est continue en dehors de 0 comme l'était f, mais elle est de plus continue en 0 par notre choix de f tilde de 0 égale 0. Ainsi, f tilde est continue partout. On termine par un résultat important qui lie les suites et la continuité des fonctions. Partons d'une fonction f et soit x0 un point de son intervalle de définition grand I. Alors, nous avons l'équivalence entre les deux assertions suivantes. F est continue en x0 et pour toute suite un qui tend vers x0, la suite f de un tend vers f de x0. Je reprends. Si f est continue en x0, alors pour n'importe quelle suite un qui tend vers x0, on a aussi f de un qui tend vers f de x0. Et réciproquement, si pour n'importe quelle suite qui tend vers x0, on a aussi f de un qui tend vers f de x0, cela implique que f est continue en x0. C'est surtout cette implication qui sera utile. On l'utilisera intensivement pour l'étude des suites récurrentes, soit une suite un définie par une formule de récurrence un plus 1 est égal à f de un. Le résultat ci-dessus implique que si f est continue et un tend vers L, alors f de un tend vers f de L. Mais comme un plus 1 tend aussi vers L, on en déduit ainsi que L vérifie l'équation f de L égale L. Ceci donne une contrainte importante sur la limite L et permet assez souvent de la calculer. On termine par la démonstration de l'équivalence dans la proposition précédente. Démonstration que vous pouvez éluder en première lecture. On commence par la preuve de l'implication directe. On suppose donc que f est continue en x0 et on considère une suite un qui converge vers x0. Il s'agit de montrer que f de un converge vers f de x0. Soit epsilon strictement positif fixé. Comme f est continue en x0, alors, par définition, pour ce epsilon, il existe un delta strictement positif, tel que si x moins x0 est strictement inférieur en valeur absolue à delta, alors la valeur absolue de f de x moins f de x0 est strictement inférieure à epsilon. Comme un tend vers x0, alors pour le delta que l'on vient d'obtenir, il existe un grand N, tel que pour tout n supérieur ou égal à grand N, on a la valeur absolue de un moins x0 qui est strictement inférieure à delta. On en déduit que pour tout n supérieur ou égal à grand N, comme la valeur absolue de un moins x0 est strictement inférieure à delta, alors, par la continuité, on a la valeur absolue de f de un moins f de x0 strictement inférieure à epsilon. Bilan, on a montré que pour tout n supérieur à grand N, la valeur absolue de f de un moins f de x0 est strictement inférieure à epsilon. C'est donc que l'on a prouvé que f de un converge vers f de x0.
Pour montrer l'implication réciproque, on va en fait montrer la contraposée. C'est-à-dire, on suppose que f n'est pas continu en x0 et on va montrer qu'il existe une suite un qui converge vers x0, mais telle que f de un ne converge pas vers f de x0. Par hypothèse, comme f n'est pas continu en x0, il existe un epsilon 0 strictement positif, tel que pour tout delta strictement positif, il existe un x delta dans i, tel que l'on ait à la fois la valeur absolue de x delta moins x0 strictement inférieure à delta et la valeur absolue de f de x delta moins f de x0 strictement supérieure à epsilon 0. On construit la suite un de la façon suivante. Pour tout n entier naturel non nul, on choisit dans l'assertion précédente delta égale 1 sur n. Et on obtient qu'il existe un un qui est x delta avec delta égale 1 sur n, tel que la valeur absolue de un moins x0 soit strictement plus petite que 1 sur n, et la valeur absolue de f de un moins f de x0 soit strictement supérieure à epsilon 0. La suite un converge vers x0, alors que la suite f de un ne peut pas converger vers f de x0. Nous avons donc montré l'implication réciproque, ce qui termine la démonstration de l'équivalence. Voici toute une série de petits exercices pour vous entraîner.